Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, c'est la saison des résultats, la saison des surprises, donc c'est la saison qu'on préfère généralement. D'accord? Comme je l'ai toujours dit ici, investir à long terme, c'est une succession d'événements à court terme. Donc, c'est-à-dire que on doit lire nos rapports financiers, donc nos rapports trimestriels à chaque fois afin de voir si l'entreprise dans laquelle on investit ou bien sur laquelle on aimerait investir continue à livrer la marchandise. OK? So, ici, on a Téléperformance qui fait moins de 14% en date, enfin à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo aussi. So, elle a publié ses résultats financiers le 25 du mois d'avril et aujourd'hui, elle a annoncé une acquisition ici de la compagnie qu'on appelle Majorel. OK? Enfin, c'est un projet d'acquisition. Donc, ce qu'on va faire ici, premièrement, on va commencer par les états financiers. Enfin, on va commencer ici par tout ce qui s'est passé au premier trimestre. Donc, on va lire cette note-ci rapidement. Je dis ici, moi, je passe par ce raccourci-là, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous, si cette compagnie, si vous intéresse, vous allez uniquement vous limiter à ce raccourci-ci, d'accord? Donc, c'est une façon d'avoir une idée générale de ce qui s'est passé sur la compagnie. OK? Donc, je prends cet article ici, on va le lire, on va le commenter. Donc, le gestionnaire de centre d'appel Téléperformance a relevé mardi son objectif annuel de marge, donc on va l'agrandir de marge, tout en abaissant sa prévision de croissance de l'activité après avoir enregistré une hausse de ses revenus au premier trimestre. Donc, ces ajustements découlent de la modification de la dynamique interne des activités et n'ont pas d'impact sur la création nette de valeur par le groupe, a assuré Téléperformance dans un communiqué. Donc, pour 2023, la société vise désormais une marge opérationnelle courante EBITDA, donc ça dit que bénéfice avant impôts, taxes et amortissements. Donc, enfin, c'est à peu près, on peut se dire qu'il est un peu similaire ici à l'EBITDA, donc il manque juste le D ici, d'accord? Donc, d'environ 16% au lieu de 15,7% précédemment. Il s'agirait d'un niveau record à souligner Téléperformance, ce qui est une bonne information. En revanche, le groupe prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires en données comparables hors contrat Covid, comprise entre 8% et 10% contre environ 10% auparavant. Ça reste de la croissance, ce qui n'est pas ce qui n'est pas mal. Donc, vous pouvez également voir que c'est une entreprise qui a énormément bénéficié de la période de la pandémie. Là, on aura tendance à avoir un certain ralentissement. Mais là, techniquement, on s'attendrait à un certain ralentissement, mais ça reste toujours assez correct. Donc, on a quand même quelque chose en supplément par rapport aux années précédentes. Ça, c'est en termes de chiffre d'affaires, hein. Attention. Donc, Téléperformance a livré ses nouvelles perspectives alors que le chiffre d'affaires du gestionnaire de centre d'appel s'est établi à 2,01 milliards d'euros au premier trimestre, traduisant une croissance de 2,2% sur un an en données publiées et 1,9% en données comparables. L'impact non récurrent et attendu de la baisse de contribution de contrat d'assistance Covid en 2023 par rapport à 2022 a pesé sur la croissance organique, a souligné le groupe. Retraité de cet impact, la croissance organique s'établit à 8,6%. Donc techniquement, vu qu'on s'attend ici au fait un ralentissement ici des contrats Covid, si on ne prend pas en considération ces contrats-là, on a plutôt une croissance. Et ces contrats Covid-là auront tendance à disparaître complètement. Donc voilà, on peut se dire ici qu'on a eu à peu près un trimestre assez correct. Donc, cette performance globale en ligne avec nos objectifs annuels, c'est notamment caractérisé par une accélération du mouvement vers l'offshore, ce qui réduit le niveau de croissance du chiffre d'affaires, mais à l'inverse, a un impact positif sur le résultat, a commenté Daniel Julien, le président directeur général de Téléperformance. Donc, quand on va dans l'offshore, sans doute ici, les salaires sont moins élevés à ce niveau-là. Bref, premier trimestre, en tout cas par rapport à ces informations-ci, d'accord, à peu près correct. OK? Vous pouvez également aller voir ici sur les états financiers de la compagnie parce qu'ils sont là. Donc, on peut prendre ici Téléperformance, first quarter, ici 2023, donc avril. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information rapidement ici? Tac, 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 2 milliards ici de chiffre d'affaires à peu près, 8% sans contrat Covid, revenus diversifiés, strong, like, EBITDA, tout ça est correct. Donc, 6% de croissance, 16% de croissance ici. En termes de perspective, ou bien c'est Outlook, est-ce que j'ai l'information? Non, on va aller regarder ça ici, Specialized Service, Disclaimer, ok, Outlook ici, voilà. Donc, on s'attend ici, gros, une croissance en 2023, le groupe Schureman, donc le groupe aura à peu près un chiffre d'affaires assez correct, donc on s'attend également à une croissance du chiffre d'affaires, etc. Donc, on s'attend également ici à voilà, maintenir des marges aux alentours de 16%, les marges EBITDA. D'accord, attention, ce n'est pas des marges nettes ici, donc faites attention. Donc, j'aurais bien voulu qu'on me parle de net income ici, mais ça peut également être une entreprise qui fait également beaucoup d'acquisitions, donc on aura tendance à avoir certains ajustements. Bref, dans tous les cas de figure, ça reste
trimestre assez correct. Au niveau de la dette ici, est-ce que j'ai l'information concernant la dette? Donc, je vais toujours dire que quand vous lisez un rapport financier ici, par rapport à ce qui s'est passé du trimestre précédent, ici, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cela s'est passé, quel est l'état d'endettement ici et à quoi s'attendre. OK? Donc, ici, la dette nette ici, est-ce que j'ai l'information par rapport à ça? Non. Current, non, current liability. Donc, on ne me donne pas l'information par rapport à la dette. C'est pas plus mal, d'accord? Parce que je peux la retrouver ici aux alentours. Enfin, je peux à peu près estimer, on peut avoir à peu près une idée générale de la dette nette actuellement. On est aux alentours de 2 milliards d'euros. OK. Trimestre assez correct. Mais ce qui a influencé le marché ici aujourd'hui, c'est surtout l'acquisition de la compagnie qu'on appelle Majorel. Alors, quand une entreprise prévoit faire l'acquisition d'une autre, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est que fait l'entreprise qu'on a en target ici, donc qu'on a en ligne de mire. Donc, Majorel fait quoi? Est-ce que Majorel est à peu près un service complémentaire à Téléperformance ou bien Majorel est un vendeur de livres? C'est un exemple, hein. Donc, si vous voyez Téléperformance ici, qui est dans tout ce qui concerne les centres d'appel, allez racheter par exemple des garages. Posez-vous les bonnes questions. Maintenant, dans Majorel, est-ce que Majorel est coté en bourse? Quel est le multiple qu'on a payé par rapport à l'évaluation? Et j'aimerais vous mentionner quelque chose. Quand une entreprise, quand on fait l'acquisition de Majorel tantôt, il y a un prospectus que Majorel va émettre bientôt pour montrer à ses actionnaires, si elle a accepté bien sûr le deal, ou bien pour montrer à ses actionnaires, donc aux actionnaires de Majorel, que ce deal-là a été, que l'entreprise qu'on appelle Téléperformance a payé le juste prix pour Majorel. Donc, pourquoi est-ce que ce document-là est important? Ça vous permet ici de voir à peu près les transactions passées pour d'autres entreprises. Donc, c'est un élément qu'il faut souvent garder ici sur ce secteur d'activité. Si vous intéresse, au moins, vous pouvez savoir à peu près qu'OK, dans ce secteur d'activité, on paye généralement 10 fois les revenus en moyenne. Donc, par rapport aux 10 dernières acquisitions, on peut également voir les différents compétiteurs ici. Donc, bref, c'est important, ce document-là, ce prospectus-là est intéressant. Maintenant, je vais lire cet article-ci, il est un tout petit peu très long, d'accord, mais je pense qu'il est à peu près, il donne une idée générale à peu près de ce qui se passe sur la compagnie ici aujourd'hui, ok? Donc, Téléperformance a décidément l'art de prendre le marché à contre-pied. Après sa volte-face du mois dernier sur son offre de modération des contenus en ligne les plus offensants, le gestionnaire de centre d'appel sème de nouveau la confusion en annonçant le rachat de son concurrent luxembourgeois Majorel pour un montant de 3 milliards d'euros. Ok, on veut racheter l'entreprise à 3 milliards d'euros. C'est constitué de quoi? Cash, en action, donc est-ce qu'on va devoir s'endetter, etc. Voilà les questions qui me viennent en tête par rapport à ce 3 milliards-là. Donc, en bourse, les investisseurs sont désarçonnés. L'action Téléperformance dévisse de 13,6%, donc mercredi. À l'inverse, Majorel prend 38% ici, donc à 28,95. Donc, il semble-t-il qu'ils aient payé à peu près un premium de 50% sur Majorel, qui coûtait à peu près à 20 euros la veille. Donc mardi soir, avant l'annonce de l'acquisition ici. Donc, alors que Téléperformance avait adopté une stratégie d'acquisition ciblée, cette opération d'envergure s'avère inattendue et prend à revers le marché. Souligne un analyste parisien. Un étonnement partagé par RBC Capital Market qui constate que l'opération obligera de nombreux investisseurs à revoir leur argumentaire d'investissement, ce qui se traduira par une période de forte volatilité du titre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici à revoir leur argumentaire d'investissement? Par ailleurs, les investisseurs se demandent si cette opération n'est pas le signe que le ralentissement de la croissance sera plus important que prévu cette année, forçant ainsi Téléperformance à aller chercher des synergies, observe l'analyste parisien. C'est peut-être une bonne thèse dans le sens où, voilà, de toute façon, la croissance de Téléperformance a toujours été organique et par acquisition. Quand on peut regarder ici en termes de croissance de revenus ici, donc revenu, total revenu ici, on prend sur les 12 derniers mois ici, je prends ici acquisition. Donc, vous voyez, les différentes acquisitions, annuellement ici, on les met comme ça. Donc, vous voyez qu'on a l'habitude de faire des acquisitions ici. OK? Si on prend ici en cumulé, d'accord, je vais le mettre comme ça. Sur les, disons, on va le prendre, hein, sur les 20 dernières années, elle a à peu près acheté pour 4 milliards au total. Elle a dépensé à peu près 4 milliards ici pour faire des acquisitions. OK. Donc, on peut également regarder ici en termes de net income sur cette période-là, elle a rapporté combien. C'est toujours intéressant de voir à peu près. Donc, en termes de net income ici, si je prends cumulé, d'accord, on a rapporté 15 milliards. On a racheté à peu près pour 4 milliards d'entreprises. OK. Sur les 10 dernières années, 12 milliards, 3 milliards d'entreprises ici en rachat cumulé. Sur les 5 dernières années, à peu près... attendez, est-ce que c'est là? On va le mettre ici en yearly, c'est plus facile. Et je vais les mettre ici en cumulé. Voilà. Donc, sur les 5 dernières années ici, elle a rapporté à peu près 2 milliards en cumulé. Elle a racheté pour 2 milliards en entreprise, pour les entreprises. Enfin,
elle a dépensé 2 milliards ici pour acheter les entreprises. Donc, à peu près tout le cash ici généré en termes de bénéfices nets a été utilisé pour acheter l'entreprise, pour acheter ces différentes entreprises. Ce qui n'est pas mauvaise. Ce qui n'est pas mauvais, pas mauvaise, excusez-moi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ok? Donc, on peut également se dire que sur les 20 dernières années, à peu près, oui, c'est une entreprise qui généralement fait des acquisitions et se finance, voilà, de manière, c'est assez conservateur ici. Donc, on a à peu près ici, on finance généralement ces acquisitions-là avec le cash qu'on détient ici, donc la génération ici de free cash flow, ou bien avec une toute petite dette. OK? Est-ce qu'on voit également, est-ce que le nombre d'actions augmente également au passage? On vérifie ça ici. Plutôt stable, d'accord, plutôt stable. OK? Donc, on continue ici par rapport à cet article-ci. Alors, donc on sait que Téléperformance a l'habitude de faire des acquisitions ici, donc ce n'est pas surprenant. D'accord? Donc, au premier trimestre, la croissance, donc l'analyste mentionne ici que la croissance sera peut-être moins élevée que prévu. Techniquement, ce n'est pas un business sur lequel on a une croissance élevée également. Donc, il me semble qu'il y a plutôt une consolidation dans le secteur d'activité. Donc, ce n'est pas plus mal que ça également. Donc, au premier trimestre, la croissance de la société s'est révélée moindre que prévu. Le chiffre d'affaires a atteint 2,01 milliards d'euros en hausse de 1,9% en données comparables, alors que le consensus tablait sur 2,6%. Et ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Donc, ce sont les analystes qui ont raté leur cible, leur estimation de croissance. Donc, faites attention. OK? Parce que ça peut avoir une connotation négative ici, mais franchement, il y a eu de la croissance. Et encore, dans cette croissance, il y a encore des éléments qui vont avoir tendance à disparaître. Donc, la croissance, donc on revient ici, la croissance a été pénalisée par l'accélération des activités offshore et les turbulences du marché suite à l'effondrement de Silicon Valley Bank qui ont retardé les décisions des clients potentiels clés. Ça, c'est ce que explique Deutsche Bank. Je sais pas si c'est, je sais vraiment pas si ça a quelque chose à voir, mais bon. Une réaction défensive au rachat de WebHelp. Donc, s'il est surprenant, le projet de rachat de Majorel n'arrive toutefois pas à un moment anodin. D'accord? Donc, même si c'est surprenant, ce n'est peut-être pas aussi anodin. Donc, les grandes manœuvres sont en effet lancées dans le secteur de la relation client. Le groupe américain Concentrix a annoncé en mars un projet d'acquisition de son concurrent français WebHelp pour 4,8 milliards de dollars. Donc, il faudrait regarder ici que WebHelp ici a payé combien de fois les bénéfices. Est-ce que WebHelp ici fait la même chose que Téléperformance? Donc, cette dette comprise, bien sûr. Donc, avec une ambition forte, créer un leader mondial de l'expérience client qui devrait réaliser un chiffre d'affaires pro forma de 9,8 milliards de dollars cette année. Pour rivaliser, Téléperformance a jeté son dévolu sur Majorel, dont le projet de fusion avec le groupe français Citel avait été abandonné en septembre dernier. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a été abandonné? Nous sommes face à un rapprochement entre pairs, dont une acquisition de nature défensive observe un intermédiaire financier qui, en première approche, ne se dit pas certain que cette opération soit aussi créatrice de valeur que les opérations externes usuelles du groupe. Donc, il a des doutes par rapport à cette acquisition-là. Donc, interrogé sur ce point lors d'une conférence avec des analystes, Daniel Julien, le PDG de Téléperformance, a insisté au contraire sur le caractère très offensif de la transaction sur ses nombreux avantages et sur ses nombreux avantages. Donc, selon lui, ici, ça m'étonne, le contraire m'aurait étonné. Faites attention. Également, bon, il y aura toujours des avis contraires. Donc, on verra ici qu'est-ce qu'on pense de Majorel tantôt tout à l'heure. Donc, le rapprochement donnera naissance à un groupe affichant un chiffre d'affaires de 10,9 milliards d'euros sur la base de prévisions de 2023. Téléperformance atteindra ainsi, avec 2 ans d'avance, son objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros avec des synergies de l'ordre de 100 à 150 millions par an à la clé. Donc, grâce à des mesures d'efficacité opérationnelle, des effets d'échelle et de développement de nouveaux produits. Donc, on dit ici que l'acquisition ici, non seulement elle sera bénéfique pour Téléperformance, mais également ça va nous permettre ici de pouvoir augmenter nos économies d'échelle et de générer ici des synergies de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros. Ce qui est une bonne chose, ce qui peut techniquement, si on réagit bêtement, si on va se dire que donc les marges auront tendance à augmenter. Donc, l'opération mènera à une accrétion du bénéfice, donc c'est-à-dire que le bénéfice net va augmenter, le bénéfice net par action va augmenter dès la première année avant synergie. D'accord? A assuré Téléperformance qui compte renforcer sa présence en Europe et accélérer sa croissance en Asie, Pacifique et Afrique grâce à ce rachat. Un prix qui semble déraisonnable. Donc, maintenant,
Le tout pour un prix qui ne semble pas enfin, on a dit ici un prix qui ne semble pas déraisonnable. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc le tout pour un prix qui ne semble pas déraisonnable. Et je suis d'accord avec cela. On va le voir tantôt tout à l'heure. Donc même pas. On se limite là. On a payé 30 euros pour cette compagnie, n'est-ce pas? La compagnie s'appelle, la compagnie en question s'appelle comment? Donc on voit ici, la compagnie en question s'appelle Majorel. Donc on prend Majorel ici. On essaie d'aller voir ici à peu près. Admettons que nous n'avons pas de connaissances par rapport à l'acquisition ou quoi que ce soit et qu'on veut faire l'analyse de Majorel. OK? Donc, on sait que dans ce business-ci, on peut s'échanger entre 17 et 15 fois les bénéfices. Tout dépend également de la croissance ici de Majorel. Déjà, allons vérifier, vu qu'ils font à peu près la même chose, quel est le price to earning ici de Téléperformance. On vérifie ici. Donc, le PER, généralement, que le marché paye pour cette compagnie-ci est aux alentours de combien? 20 fois les bénéfices par là sur les dernières années en médiane. Donc ici, enfin, on est à peu près à 20 fois les bénéfices par là. Il faut également voir qu'on a une certaine croissance. Dans tous les cas de figure, si vous voulez prendre des PER, ici, prenez 15, 17 et 20. OK, 20 si il y a de la croissance. Maintenant, Majorel. Est-ce qu'il y a de la croissance sur Majorel? D'accord? Admettons qu'on va exagérer, Majorel, il y a une certaine croissance, etc. Majorel a une croissance de combien? Est-ce qu'on a une croissance des revenus sur Majorel? On va aller vérifier ça ici. Sur Majorel, ici, oui, on a une croissance des revenus de 15% sur les dernières années. OK, quand on regarde ici à peu près le revenu, c'est quand même, c'est de la croissance. Mais attention, est-ce que ça a également été impacté par tout ce qui concerne le Covid, etc. Donc, toujours apporter des nuances. OK? En termes de marge ici, est-ce qu'on a à peu près des marges EBITDA qui vont dans le même sens que les marges ici? Enfin, quand je parle de marge EBITDA, ce n'est pas la rentabilité, ce n'est pas les bénéfices nets, c'est juste pour prendre un raccourci général ici. Donc ici, on parlait de Téléperformance, TEP. Donc, respirez les amis, respirez. D'accord? Donc, faut pas paniquer par rapport aux 20-30% que vous voyez ici, d'accord? Mon évaluation ici sera, je suis très optimiste par rapport à cette compagnie ici, ok? Donc, ne vous attendez pas à une réponse contraire par rapport à ça à la fin, ok? Donc, on regarde ici un tout petit peu, ce sont ces deux entreprises qui ont à peu près les mêmes marges. On peut s'attendre ici à une augmentation ici des marges de la part au niveau de Majorel également. Donc, on peut se dire que s'il y a des synergies ici, ces synergies-là seront bénéfiques, positives ici pour Téléperformance et pour Majorel, ok? Donc, quand on regarde ici en margin. Donc, on regarde les bénéfices nets ici de Majorel et les bénéfices nets ici de Téléperformance. On se rend compte que techniquement, même avec des marges EBITDA moins élevées au niveau de Majorel ici, on a des marges nettes ici à peu près identiques. Majorel a même des marges nettes un tout petit peu plus élevées. Mais voilà, donc on est assez correct ici. Donc, si c'est une entreprise, est-ce que Majorel a une dette nette en date d'aujourd'hui? Donc, on va vérifier ça ici. Attention, c'est une compagnie européenne, donc toujours aller vérifier la dette nette dans les rapports financiers, donc près de 35 millions ici. Bref, si on fait à peu près 8% ici d'un chiffre d'affaires, donc c'est une entreprise qui rapporte à peu près combien ici? Donc, en termes de bénéfices nets, elle rapporte à peu près 160, 170 millions par là. OK. On a à peu près des marges aux alentours de 7 à 8% par là. OK? On s'attend à près de 200 millions en 2025. Et ça reste un business, à mon avis. Est-ce que Téléperformance est assez prévisible ici? On peut voir sur une période de 2 ans, c'est assez prévisible. Donc, on peut se dire que Majorel également, ça peut être assez prévisible. Donc, le but ici était de voir si on a payé un prix assez intéressant. Et on va aller vérifier ça. On sait que le PER est de combien? 20 fois les bénéfices. OK? On s'attend à une certaine croissance également. 20 fois les bénéfices ici. Les bénéfices ici de 2023 sont de combien? On est à peu près à 1,85. D'accord? Multiplié par 20 fois les bénéfices. D'accord? C'est le max. Hein? On sera à peu près aux alentours de combien? 37 euros. À 20 fois les bénéfices. Et la dette nette ici est insignifiante. D'accord? On a 35 millions de dettes nettes. Donc, en réalité, techniquement, si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2023 par rapport au prix actuel, on a payé combien de fois les bénéfices? 16 fois les bénéfices. 16 fois les bénéfices. Donc, pas loin de 17 fois les bénéfices. Encore, on s'attendait à une certaine croissance au niveau de Majorel. Par rapport au prix qu'on a payé en date d'aujourd'hui, on a payé combien de fois les bénéfices pour Majorel? Enfin, techniquement, on a payé à peu près combien? Donc, on a payé 30 euros aujourd'hui pour des bénéfices nets de 2025 ici, à peu près aux alentours de 2,27 euros. Donc, on a payé à peu près 13 fois les bénéfices. Le forward, les bénéfices ici attendus en 2025, en réalité. C'est un bon deal. C'est un bon deal. OK? Donc, si Majorel ne vous intéressait pas et qu'on faisait l'analyse ici de Majorel, on allait se dire ceci. C'est une compagnie en date d'aujourd'hui qui était déjà assez sous-évaluée. On s'attendait à peu près aux alentours ici avant l'acquisition. Hein. C'est une compagnie qui, normalement, pouvait aller au minimum aux alentours de 34 euros par là. OK? Au minimum, j'ai pris 15 fois les bénéfices pour être gentil. Au minimum. OK? Avec les bénéfices nets attendus de 2027 ici. 2025 plutôt. Donc, c'était le prix actuel, 30 euros, c'est assez correct. C'est très intéressant.
OK? Donc, je suis d'accord avec le prix payé en date d'aujourd'hui. Donc, ça vous montre déjà que Téléperformance n'a pas surpayé. Ils n'ont pas surpayé, c'est une bonne chose. Donc, on continue. Retenez bien le chiffre d'affaires, le bénéfice net attendu à cette période-là. On va y revenir. Donc, je continue sur la note ici. Donc, le tout pour un prix qui ne semble pas déraisonnable, estime l'analyse parisienne. Téléperformance propose 30 euros par action, ce qui représente une prime de 43% par rapport au cours de clôture de Majorel mardi. L'opération qui valorise Majorel à 3 milliards d'euros sera réalisée en numéraire et en titre dans la limite de 1 milliard d'euros d'actions de Téléperformance. Et c'est là qu'il y a un problème. Moi, je pense déjà que les actions de Téléperformance sont sous-évaluées. OK? Et on fait une acquisition, on s'arrange. Et quand on fait une acquisition ici et qu'on décide de payer en actions avec des actions qui sont déjà sous-évaluées, ce n'est pas un bon deal pour nous. D'accord? Mais on peut également comprendre que l'ambition également du management, c'est de ne pas mettre en danger le bilan financier de la compagnie. Sinon, elle devait s'endetter de l'ordre à peu près de 3 milliards ici pour acheter cette entité-là. Donc, ici, qu'est-ce qui est proposé? 2 milliards de cash, 1 milliard ici en termes d'actions maximum. Et 1 milliard en termes d'actions maximum, ça ne va pas dépasser à peu près les 5 millions d'actions. Il me semble que ça sera à peu près à 4,6 milliards, 4,6 millions d'actions de Téléperformance. Donc, si on doit prendre le nombre d'actions de Téléperformance en date d'aujourd'hui, donc si on va regarder ici Téléperformance, le nombre d'actions en date d'aujourd'hui de Téléperformance, nous avons combien en termes de nombre d'actions? Tac, tac, tac. Nous avons à peu près 59 millions d'actions. Si on ajoute 5 millions d'actions en supplément, ici, on sera à combien? 64 millions d'actions. OK? On va ici réfléchir bêtement. On s'attend à peu près à 928 millions en 2025, n'est-ce pas? 928. Et on s'attend à peu près à 200 millions en 2025 également avec Majorel, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? 200 millions. Vous pouvez aller revoir ça ici à peu près. Ça fait à peu près 1 milliard 128 millions. Multiplié ici par 20 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette. On s'entend que c'est une entreprise qui a une dette nette de combien? De 2 milliards en date d'aujourd'hui. Si on prend en considération l'endettement, le 2 milliards en supplément qu'on va devoir prendre ici pour financer cette acquisition-ci, donc ça fait à peu près une dette nette de 4 milliards en date d'aujourd'hui. Divisé par le nombre d'actions, à peu près 64 millions d'actions. On a 59 aujourd'hui, on ne va pas émettre plus que 5 millions d'actions, il me semble même que c'est 4,6 millions maximum. Encore, ça reste ici une option. Donc divisé ici par 64 millions d'actions, ça donne ici un prix aux alentours de 290 euros l'action. Donc si on exagère, en prenant en considération les bénéfices nets ici, etc., sans même prendre en considération la synergie, etc., c'est une compagnie qui devrait se négocier aux alentours de 290 dollars l'action. Et à 290 dollars l'action, c'est une entreprise qui pourrait générer 1 milliard 28 par action, 1 milliard 28 ici au total, divisé ici par 64 millions d'actions, ça donne à peu près 17 dollars 62 par action. 17 dollars 62 par action ici, divisé par 290 dollars l'action ici, ça vous donne un rendement sur quoi? À peu près de 6% quand on prend en considération la dette. Et si je ne prends pas en considération la dette pour cette compagnie-ci, on peut aller aux alentours de combien? Si on prend 17 ici, représentant ici 1 milliard 128 divisé par 64, 17 points, on a à peu près 17,62, 62,5 ici, fois 20 fois les bénéfices, donc 5%, ça fait à peu près 352 dollars l'action. Et on vous vend Téléperformance en date d'aujourd'hui à 1 milliard, à 175 dollars l'action. Et encore, c'est une entreprise qui peut rembourser cette dette-là en près de 4 ans. Parce qu'en réalité, la dette nette ne sera pas plus élevée que 4 milliards ici aujourd'hui. Donc, techniquement, avec les bénéfices nets attendus en 2025, on peut s'entendre qu'on paye même on peut repayer la dette ici en moins de 4 ans avec les free cash flow. Téléperformance est très sous-évalué. Très sous-évalué. Donc, ce deal est intéressant. Et on n'a pas parlé des synergies. On achète une entreprise qui a également été en pleine période de croissance. Donc, ça peut être intéressant ici à long terme. OK? Déjà, seul, c'était intéressant, Téléperformance. Maintenant, avec une autre entité, c'est encore plus intéressant. Donc, si on nous distribue du 7,65 $, 62, enfin, 62 points, on va mettre ici 63, bref, comme vous voulez. Donc, les 17 dollars ici attendus en 2025, là, j'extrapole, d'accord? Par rapport au prix actuel, à peu près à 176 €, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ça, donc par rapport à ce que moi je vois ici affiché, c'est un rendement sur coût potentiel de 10%. C'est beau, n'est-ce pas? Allez-y sur Téléperformance. Donc, pas besoin de s'inquiéter. En fait, en bourse, c'est le seul marché où, quand les prix baissent, les gens commencent à s'inquiéter. Non! Quand les prix baissent, vous devez être content. Les sols, vous n'achèterez jamais au prix le plus bas. Vous ne vendrez jamais au prix le plus haut. Si vous achetez une entreprise aujourd'hui à 200 €, si elle vous intéresse à 200 €, elle devrait vous intéresser à 150, à 100 €. Tant que les fondamentaux restent corrects. La question qu'on se pose ici, est-ce que vous pensez que les fondamentaux
de Téléperformance sont corrects? De vous à moi. Est-ce que vous pensez? Moi, ma réponse est oui. D'accord? Ma réponse est oui. Et également, je ne surpaye pas. OK? Au pire des cas, je pourrais récupérer mon capital de départ ici aujourd'hui. Admettons que la synergie ne se réalise pas, etc. Voilà, soyons pessimistes le plus total. D'accord? Et que l'entreprise, au lieu de rapporter à peu près le 1 milliard 128 ici, reste à peu près aux alentours de 729 millions ici. D'accord? Si on prend le 729 millions, donc les bénéfices nets attendus en 2023 ici, on ne prend même pas en considération Majorel, hein. Disons même que Majorel ici s'avère être à zéro, mais on a quand même mis un nombre d'actions ici assez élevé. Par rapport au prix actuel, sans prendre en considération la dette ici, d'accord? Sur le prix actuel, ça fait à peu près 176. Ça donne à peu près ici un rendement sur coût de 6%. Donc, au pire des cas, vous ne surpayez pas. D'accord? Bref, comme je le dis toujours, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins de tort possible. Selon les différentes hypothèses ici, dans tous les cas de figure, Téléperformance reste assez intéressant au prix actuel. Reste assez intéressant. OK? Donc, on termine juste cet article-ci. Donc, le groupe de médias allemand Bertelsmann c'est ça, Bertelsmann et la société dont c'est le propriétaire ici, entre parenthèses, de M6 également, et la société d'investissement africaine SAM, qui détiennent environ 79% du capital de Majorel, recevront en priorité des actions. À l'issue de l'offre publique d'achat de Téléperformance, ils détiendront 5,7 et 7,2% du capital. Entre 7,7. Donc, ils détiendront globalement entre 7,7 et 7,2% du capital de Téléperformance. Parce qu'eux, ils ont choisi de prendre majoritairement des actions. Et dites-vous que ce sont des gens, bêtement, c'est une famille ici, ça, mais également, je pense que c'est également un groupe familial. Donc, ce sont des gens qui ont une vision à long terme. Ils savent que s'ils ont accepté ce deal, c'est parce que actuellement, là, ils savent que les prix, ils savent que Téléperformance est sous-évalué. Donc, ça dit que leur deal d'aujourd'hui, là, pourra même être plus élevé que ça. Parce que Téléperformance peut valoir même le double d'ici 5 à 10 ans. Donc, en réalité, en acceptant 1 milliard ici en actions, en réalité, ils vont peut-être... Téléperformance en que de leur faire un cadeau d'1 milliard supplémentaire. C'est pour ça que je n'aime pas le deal ici pour moi. Le fait qu'on paye ici avec des actions, ça me dérange. J'aurais préféré qu'on paye en cash. Mais bon, c'est pas grave. Du moment où mon bénéfice net par action augmente et que vous avez un rachat d'actions derrière, c'est parfait. Donc, Téléperformance anticipe un dépôt de son offre aux Pays-Bas dans un délai de 3 à 4 mois, un délai durant lequel le groupe devra convaincre le marché du bien fondé de cette acquisition XXL. Sur le papier, du point de vue quantitatif, c'est intéressant. Ça ne sera pas la première grosse acquisition de Téléperformance, enfin c'est la plus grosse, mais voilà, c'est pas la première fois qu'ils ont à payer quelque chose enfin à peu près aux alentours de 1 milliard et plus ici, c'est pas la première fois. Donc il me semble que ce deal-là sera assez intéressant ici. Le moins 13% ici, ça ne veut rien dire du tout. Téléperformance reste assez intéressant aujourd'hui. OK? Donc, même si on extrapole, on exagère, voilà, ça reste toujours assez intéressant. Donc, est-ce qu'on va revenir au niveau de l'évaluation ici? Attention, le deal n'est pas encore validé. D'accord? Il n'est pas encore validé. Donc, on vous dit qu'on va déposer ici un prospectus dans 3 à 4 mois. Donc, attendez-vous à ce que ce deal-là soit bouclé l'année prochaine. Donc, les bénéfices nets de Téléperformance que vous allez voir ici aujourd'hui n'incluent pas encore ce deal-là. Et quand on parle uniquement de ces bénéfices nets-là, admettons, Téléperformance attendait à 18,83 ici par action en 2025. Avant le deal donc, quand tu dis avant le deal avec Majorel, et encore, ça c'était avec à peu près 59 millions d'actions. Nous, on avait pris 64 millions. Donc, nous, on a même exagéré. On s'attendait à bien plus que ça en termes de bénéfices nets. Je n'ai même pas besoin de refaire le calcul ici, parce qu'à 17, déjà, c'est assez intéressant. Imaginez donc à 18. Bref, les amis, les meilleures opportunités d'investissement se retrouvent généralement quand il est au point de pessimisme maximum. Donc, on achète au point de pessimisme maximum et on vend au point d'optimisme maximum. OK? Et évidemment, dans un monde idéal, ça ne va jamais arriver. Vous n'achèterez jamais au point le plus bas, vous ne vendrez jamais au point le plus haut. Mais généralement, quand les gens sont pessimistes dans un secteur d'activité ou bien par rapport à une entreprise, intéressez-vous à cette entreprise-là. Posez-vous la question de savoir est-ce que le business va mourir? Est-ce que les fondamentaux ont du sens? S'ils ont du sens, boum, on y va. Pourquoi? On y va. Rendement sur coût d'acquisition de plus de 10% en date d'aujourd'hui. Vous voulez quoi? Vous voulez aller acheter une compagnie à 3%, à 4%, comme j'ai eu quelqu'un qui me mentionnait dernièrement que Coca-Cola, c'est un bon deal au prix actuel. Tant mieux si tu aimes 4% de rendement, c'est ton problème. Mais entre 4 et 10%, je pense que le choix est vite fait. Et vous savez que quand moi je parle de rendement, je ne parle pas de rendement de dividende, hein, parce que je parle de rendement des bénéfices nets ici par action sur notre prix d'acquisition. Parce que de toutes les façons, il y a de grandes chances que mon rendement de dividende soit également plus élevé que ça par rapport à mon coût d'acquisition. Donc ce deal-ci, il est intéressant. D'accord? En tout cas, sur le papier, il reste intéressant. Mais n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. OK?
en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez accès au service Top Premium. Et je rappelle une chose, la formation concernant comment analyser les banques sera disponible le 30 du mois d'avril, donc les places étant limitées. Vous comprenez bien que une fois que cette formation sera dehors, pour ceux qui sont intéressés, le prix affiché sera totalement différent de ce que vous allez payer présentement pour le service Top Premium. En réalité, dans le service Top Premium, vous payez uniquement la formation à 0$ pour le moment. OK? Donc, le prix est affiché là. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, n'oubliez pas, vous avez également la Top Newsletter qui est gratuite. OK, où on partage vraiment nos propres réflexions, ou les analyses sectorielles ici. Ça fait quelques années, ça fait quelques mois, en fait pas quelques mois, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas envoyé quelque chose à nouveau ici. Mais ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. C'est normal, je ne peux pas faire d'analyse tous les jours, surtout que actuellement je suis assez occupé. D'accord? Donc, Téléperformance, en réalité, ça reste une entreprise assez intéressante au prix actuel. C'est un bon deal. Moi, j'aime bien ça. Donc, Téléperformance reste toujours assez intéressante aujourd'hui. Et priez même que le prix descende encore plus bas que ça. Les soldes, les amis. Les soldes, c'est bien. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.